Bonsoir tout le monde. Merci encore d'être là, encore nombreux. Je sais là, que d'une semaine à l'autre, moi, je m'attends à ce qu'éventuellement, on en perde un petit peu à mesure que l'été arrive, à mesure qu'on a le droit d'aller faire nos autres activités. Donc, moi, je suis encore super content que vous soyez intéressés de passer du temps avec nous ce soir. Premièrement, avant toute chose, c'est sûr, ce serait pas mal plus compliqué d'organiser des trucs comme ça si le club de Longueuil n'avait pas mis ça dans ses activités, en fait, dans les services qu'il offre. Donc, encore une fois, moi, j'aimerais remercier le club de Longueuil d'ouvrir les portes à tout le monde et qu'on puisse passer une belle soirée comme ça encore. Euh, Premièrement, cette semaine, c'est assez spécial. On a les deux joueuses qui s'affrontent dans le match, qui vont être avec nous pour discuter de la rencontre. Moi, je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est des choses que j'ai déjà faites avec des personnes qui venaient de se jouer, surtout les joueurs que je coachais, bon, ils jouaient un contre l'autre. Je les laisse jouer, puis après ça, on en discute. Des fois, ça donne des drôles de discussions, mais là c'est quand même spécial parce que c'est un match de 2018. Fait qu'il y a un peu plus de recul, puis moi, je trouve que c'est un super bon match. Donc, merci Mariana d'avoir relevé le défi pour la première fois. Merci Sophie de revenir en force. Une vétérane, si ça se dit, vétérante. Tu es vétérante de la soirée des vendredis soirs. Euh, Mariana, pour briser la glace, la présentation aujourd'hui, j'aimerais que ça soit un peu différent. Tu vas nous dire à quel âge tu as commencé à jouer au ping, à quel âge tu es maintenant. Euh, Tu vas aussi finir par nous dire comment tu gagnes tes matchs. Merci. Ouais, donc à quel âge j'ai commencé, c'est une très bonne question. Je sais pas trop. Comme le ping, il a toujours été dans ma famille. Puis en ce moment, j'ai 19 ans. Et comment je gagne mes matchs, c'est surtout la préparation avant le match. Parce que pendant le match, j'essaie de pas trop réfléchir, d'être dans le moment. Donc c'est plus la préparation avant le match qui est importante pour moi. OK. Puis les coups normalement qui te font gagner, ça serait lesquels? Mes coups, Ouais. c'est souvent mon démarrage revers. Ouais. Le bon Étrangement, ouais. démarrage. Puis c'est le fun que Et tu parlais ouais, que le ping est dans ta famille depuis longtemps parce que tu es quand même la descendante immédiate de Diego Ramirez, qui est quand même, selon moi, un incontournable pour le ping. Probablement avant que je le connaisse, le ping international, mais depuis que moi je le connais, incontournable, au moins au Québec et au Canada. Fait que c'est cool qu'on puisse continuer à vivre ça à travers toi. Puis, ouais. ouais, c'est vrai, c'est cool. Sophie, un recap pour ceux qui t'ont manqué la dernière fois. À quel âge tu as commencé, quel âge tu as maintenant, puis comment toi tu gagnes tes matchs? Ouais, mais je pense que je l'ai dit la semaine passée, mais j'ai commencé à 6 ans, puis j'ai 17 ans maintenant. Puis comment je gagne mes matchs, je pense que c'est plus dans les échanges. J'essaie de mettre ma vitesse, puis c'est ça. Je pense pas que j'ai comme un coup en particulier qui me fait gagner un match, mais c'est surtout dans les échanges. Très bien, merci beaucoup. Je trouve que c'est un bon exercice à faire là, dans cette période qu'on joue peu, mais là, vous avez eu la chance. Sophie, tu as la chance de taper des balles aujourd'hui. Mariana, lundi matin, ça va venir vite, fait que c'est cool pour vous. Euh, Là, c'est drôle parce que vous allez vous entraîner ensemble à partir de lundi. Puis là, peut-être pour une dernière fois, vous allez vous voir comme l'une contre l'autre, malgré que c'est comme au Québec, c'est assez, on pourrait dire, le cercle est assez proche. Ça arrive souvent que nos partenaires ils deviennent pour l'instant d'un match des adversaires, puis ça revient. Puis ça, je pense qu'en même temps, quand les autres provinces ils nous voient l'esprit d'équipe dans les grosses compétitions, je pense qu'une des raisons, c'est ça. C'est parce que comme souvent on se bat un contre l'autre, on est capable de respecter et d'apprécier les qualités de l'autre. Euh, Maintenant, pour tout le monde, petite mise en situation. Ce match, c'est la finale du championnat du Québec femmes. Donc, pas junior, là. Femmes, senior, c'est quand même une belle réalisation parce qu'à ce moment-là, les filles, vous étiez les deux encore dans le junior. Hein. Fait que c'est quand même impressionnant. Euh, Autre effet assez quand même, ouais, je dirais pas cocasse, là, mais quand même spectaculaire, on pourrait dire. Ça, c'est le championnat du Québec 2018. C'est quand même le dernier championnat. En fait, à l'issue de ce match-là, la championne du Québec est encore à ce jour la championne en titre. La deuxième est encore la deuxième en titre parce que à 2018, il y avait à 2019, il y a le championnat senior à Alma qui a été cancellé. Puis là, cette année, je n'ai pas besoin de vous expliquer la raison, mais il n'y en a pas eu encore.
Fait que c'est le dernier, c'est le championnat québécois le plus actuel qu'on pouvait trouver. Fait que c'est quand même un match d'actualité, même si c'est un match de 2018. J'ai choisi ce match parce que je trouve qu'on voit un beau contraste de style. Je trouve aussi que malgré l'importance du match, les deux filles ont vraiment l'air de jouer puis ont vraiment l'air de jouer pour gagner. Et j'ai essayé de trouver des moments où il y avait un peu de crainte ou un peu de peur. Puis il y a des petits moments de déception qui sont tout de suite tournés en motivation. Puis on voit bien que les deux ils ont les idées claires, ils ont une job à faire. Puis je trouve que c'est un très beau match pour ça. Ça, je pense que c'était David. Ouais. OK. Donc, premièrement, avant de commencer, les filles, ça, c'est une question qui s'adresse à tous les joueurs québécois et québécoises qui participent au circuit québécois, circuit après circuit, année après année. Mariana, s'il te plaît, ta réponse en premier, puis ensuite de ça, Sophie. Quand tu joues contre un adversaire que tu connais bien ou que tu as affronté souvent, est-ce que tu as l'impression que tu es plus un peu sur le pilote automatique ou tu es beaucoup plus, ben là, tu te dis, ben là, il faut que je fasse attention parce que je joue souvent contre cette personne-là, fait qu'il faut pas que je tombe dans l'une. Ouais, c'est plus le fait de devoir faire attention parce qu'on OK. se connaît bien. OK. Donc, c'est comme dur de ne pas tomber sur le pilote automatique. OK. Donc, je dois, selon le déroulement du match, ben, mes stratégies vont changer. OK. Est-ce que tu dirais qu'au début du match, avant de commencer, tu as une stratégie claire ou tu es déjà un peu ouverte? Non, dès le début du match, j'ai une stratégie claire. C'est juste OK. que durant le match, ben, il y a des trucs qui peuvent fonctionner, qui ne peuvent pas fonctionner. OK. Si mon adversaire est dans une bonne journée ou une journée normale ou mauvaise, ça peut changer. En effet, c'est bon. On voit que tu as passé beaucoup d'années sur on pourrait dire le circuit québécois, parce que c'est quelque chose que vous devez faire face assez souvent. Sophie, est-ce que tu as la même stratégie? Ouais, mais moi, je pense comme Mariana, comme on peut pas vraiment jouer sur le pilote automatique parce que nous, on connaît l'adversaire, mais l'adversaire nous connaît aussi. Fait que si nous, on commence à juste jouer, mais là, l'autre peut prendre avantage de ça. Il faut toujours être vraiment, vraiment concentré quand on joue contre d'autres personnes de l'équipe du Québec. Effectivement. Puis ça, je pense que c'est quelque chose, c'est un piège qu'on peut tomber dedans assez facilement parce que tous les ingrédients sont réunis pour que ça arrive. T'sais, on peut même jouer contre la même personne plusieurs fois dans la même fin de semaine. Fait que ça devient quasiment facile de dire ah, ben, je vais faire ça, 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 sans aller trop dans l'instant présent, comme disait Mariana, puis Sophie aussi, tu l'as bien dit, c'est-à-dire est-ce que la personne aujourd'hui elle a un problème particulier ou au contraire, un coup qu'elle fait jamais qu'aujourd'hui, c'est comme ça marche. Là. Fait que on va regarder ça attentivement durant le match. Euh, Premier set, je vous envoie ça. Oh, classement canadien, les filles. Voulez-vous peut-être vous dire rapidement, Je sais peut-être, pas. c'est pas trop, hein? Moi, les autres fois, je l'ai dit, votre code canadien actuel, allez-y donc avec ça. Et je Bonne pense que question c'est aussi. environ 2100, selon moi. Moi j'ai l'impression qu'en 2018, là, ça devait être à peu près 2100 contre 1900 ou un truc comme ça. En Il 2010. faudrait vérifier. Là, normalement, je l'ai tout le temps dans mes notes, puis là, c'est une bonne question qui m'a été posée. Parce que normalement, je l'écris, puis c'est peut-être pour ça que je vous ai habitué à l'avoir. Mais cette fois-ci, je ne l'avais pas. Je suis désolé, mais je pense que Mariana est là-dessus. Ça se peut-tu? Ouais, ouais. Mariana va nous revenir avec En ça pendant le premier 2018, set. je vais aller Ouais, voir. merci. Fait qu'on va régler ça tout de suite. Ensuite de ça, on va y aller tout de suite avec le premier set. Donc, je vous invite, là, si vous avez des questions, des commentaires, que ce soit pour moi ou pour Sophie ou pour Mariana, envoyez ça dans le chat. On va prendre une petite pause. On va essayer d'adresser la question ou le commentaire, puis après ça, on pourra continuer. Gênez-vous pas. Mariana, as-tu déjà trouvé? Ça charge. Mon Internet est OK. un peu lent. OK. On est chanceux aujourd'hui. Là, vous allez voir, là, on avait un bon arbitre. Il y avait Kevin Lachaine qui disait le score. Fait qu'à plusieurs moments dans le match, j'allais être capable de suivre le score, même si on ne le voit pas très bien au tableau. Si t'es-tu allé genre dans Filles Québec? Ouais. Ouais, parfait. C'était quel mois? Ça, c'est normalement à l'entour d'avril.
Sophie fait une recherche sur la cote actuelle, puis Mariana va checker au mois d'avril 2018. Mais j'ai celui de 2018. Oh, vas-y donc. Ah, Ouais, j'avais 1845, OK. puis Mariana avait 1624. Puis ça vous plaçait combien, exemple, au Canada junior à ce moment-là? Euh, sur mon top 25. OK. Dans ce temps-là, on n'était pas vraiment, genre, on n'était pas Vous n'étiez pas classés. proche de votre dernière, mais en termes de résultats, ça marchait bien. OK. Mm. Fait que c'est bon, on a une estimation de la cote. Puis actuellement, vas-y, Alice donc, êtes-vous capable de dire ça rapidement? Je pense que Moi, dans le j'ai fond, 1006 encore parce que j'ai eu OK. un down. OK. Mais sinon, Donc, ma meilleure cote, ça a été 1800 quelque chose. OK, parfait. On va y aller avec le premier set. Les choses à porter attention durant le premier set par rapport au style de jeu. Mariana cherche souvent à ouvrir la première. Comme il disait tantôt, c'est sa force. Sophie est beaucoup plus à la recherche d'un contre ou d'une situation où elle a amené Mariana dans l'échange, puis après ça, elle trouve un trou. Euh, une fois le point commencé, là, vous pouvez voir là, dans le premier set, là, ça va en vitesse assez vite des deux côtés. Bon match tout le monde. Oh, tantôt, je faisais des tests, ça fait déjà avancé. Je vais vous remettre ça au premier point. Mon erreur. Premier point, premier set, finale, femmes, championnat du Québec 2018. Deux petites secondes, j'ajuste. OK. Donc aussi, là, si pendant le match, là, je discute avec Mariana et avec Sophie, puis vous voulez entendre leur voix, mais quand même voir le match, vous avez juste à sélectionner mon écran comme écran principal. Comme ça, vous allez être capable d'entendre tout le monde, mais en même temps, on va être capable de regarder le match. Je pense qu'on va faire comme la dernière semaine, c'est-à-dire on va discuter au fur et à mesure que le match se déroule, sans prendre trop de pause. Je pense que ça va être bon pour sentir l'ambiance de la finale, puis sentir un peu la tension qui monte. Puis moi, je suis pas mal sûr là, que beaucoup de monde comme moi, quand j'ai regardé le match, ben, je me sens plus stressé que ce qu'eux autres qui ont l'air. Ça montre un peu à quel point ils ont bien géré ça et à quel point les deux jouent avec l'intention de gagner et non une crainte de peut-être perdre. Ça, c'est quand même on pourrait appeler ça un piège à la Sophie Gauthier. On est à 2-5. Donc là, on voit, c'est vraiment comme l'opposition des styles. Il y a Mariana qui ouvre avec beaucoup de rotation, tout ça. Après ça, Sophie, elle tient jusqu'à temps que Mariana hésite un peu, puis là, après ça, il va. Nicolas, il y a un beau commentaire, exactement. Mais regarde, ça ne sera pas trop long. Mariana aussi, elle va faire son playbook. C'est ça qui est intéressant, c'est que les deux, vous allez avoir des excellentes séquences. C'est là qu'on peut voir l'opposition des styles. Ça, c'est la force de Mariana, des balles, beaucoup d'effets qui restent très basses. Surtout au niveau du ping féminin, là, beaucoup de monde a de la misère à bloquer, beaucoup de filles ont de la misère à bloquer cette première balle-là. Puis Carl-Éric.
Carl-Éric, est-ce que tu peux mettre ton micro pour aussi une façon? Je double-clique sur mon écran. Est-ce que tu es sur quel. Mets-nous avec ton micro. Explique-nous, tu es sur ton téléphone ou sur ton ordi, tout ça, puis quelqu'un va essayer de t'aider. Ouais, c'est parce que je suis sur mon sel, puis Ouais. quand je clique, ça fait rien. Quand je double-clique, ça fait rien. Mais va sur ton sel, là, si tu tournes où il y a tous les carrés vers la droite, clique Ouais. sur mon carré dans ce display-là. Puis là, il va devenir. Ok. C'est Ok, bon? c'est bon. Ouais, merci. Pas de trouble. C'est bon, au moins, on voit Carl-Éric qui participe. Ça veut dire quoi, ça? Ben, t'as pas juste laissé ton téléphone à côté pour faire d'autres choses. Ah, ok. Très beau point, en vitesse. Là, vous allez voir de plus en plus, là, Mariana va essayer d'éviter la vitesse de Sophie. Puis Sophie va essayer d'inviter Mariana dans sa vitesse. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce match-là. C'est bon, Sophie, tu peux arrêter. C'est bon, ça. Ça, on pourrait dire que dans cette période-là, Sophie, t'aimais bien, t'étais très confiante dans ton pivot, puis t'avais des coups droits assez explosifs, on pourrait dire. Là. Les petits coups droits comme ça. Là. Tu voudrais-tu rajouter? Ou c'était juste dans ce match-là? Ou... Mais je me rappelle pas, on dirait que ça fait tellement longtemps. OK. Mais tu vas voir, il y en a d'autres qui s'en viennent comme ça. Ouais, j'ai l'impression que je faisais plus ça dans ce temps-là que maintenant. Oui, mais des fois, c'est bon, c'est ça. Quand on regarde les matchs de même, on peut voir comment le jeu évolue. Il y a des trucs que peut-être qu'on peut ramener, qu'on avait mis un peu de côté, puis ainsi de suite, pour avoir une meilleure version de nous. Puis c'est intéressant aussi, comme Mariana disait la semaine dernière, par rapport à la raison pourquoi on écoute des matchs. Ça peut être pour plusieurs raisons. Puis Mariana avait dit qu'elle aimait regarder ce type de match-là qu'elle avait joué parce que ça faisait qu'elle se sentait bien. Après, quand elle avait un petit down, elle checkait ce match-là, puis elle sentait comme elle faisait des belles shots, elle avait l'air d'aimer ça, elle avait l'air de fighter. Puis je pense qu'il y a plein de raisons d'écouter des matchs, puis c'est toutes des bonnes raisons. Il ne faut pas trop garder ça limité à « je veux voir mes erreurs » ou « je veux juste voir mes beaux coups ». Je pense que c'est important d'avoir différentes raisons pour regarder des matchs, puis l'utiliser parce que, bon, moi, je suis pas si vieux que ça, mais c'était quand même compliqué de filmer mes matchs quand je jouais. Comparativement à aujourd'hui, fait que je pense que la nouvelle génération là, pourrait faire ça le plus possible. Puis après ça, même si c'est facile de les partager, demander l'avis à plusieurs personnes. Fait que je pense que c'est une bonne habitude à faire. Puis on a discuté aussi, on a des discussions entre les coachs ces temps-ci de à quel point on pourrait essayer aussi maintenant de filmer les entraînements pour développer un regard aussi que les joueurs s'habituent à se regarder jouer. Qu'il y ait une meilleure idée, on pourrait dire, plus juste, plus réaliste puis plus concrète de comment ils jouent. Puis des questions là quand ils jouent bien, questions là quand ils jouent moins bien. On est au deuxième set. Là, on peut voir beaucoup de changements de tactique. Comme je vous disais, là, Sophie a un bon set avec son coup droit, elle démontre beaucoup de confiance. Mariana essaie d'éviter la vitesse. Puis Mariana commence à changer ses placements là, justement pour essayer d'éviter de tomber dans des pièges. C'est un très bon set tactique. On entend Diego. Moi, je m'ennuie de Diego. N'hésitez pas, en ceux qui ont des commentaires par rapport au match ou des questions, n'importe quand. On est là pour ça, on est là pour partager. Là aussi, dans ce set-là, c'est important de regarder, là, puis en prévision du reste du match, regardez les chops de Sophie et à quel point Mariana devient de plus en plus efficace à démarrer. Puis Sophie, elle prend moins en moins avantage de commencer le point comme ça. C'est-à-dire que Mariana s'est bien adaptée et elle s'est bien timée. On a entendu Emilia au loin. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu.
Très bel échange. Là, on voit quand Mariana réussit à garder un peu plus lent puis plus en effet, ça l'avantage plus. Parce que là, quand elle commence en effet, puis après, Sophie l'invite en vitesse, ben, c'est pas mal dans ce que Sophie nous a décrit qu'elle aimait faire pour gagner. Puis Mariana, à ce moment-là, tu es au courant que Sophie, elle joue de même. Hein? Fait que, Ouais. comment tu pourrais dire, comme c'est quoi ta solution? C'est quoi parce qu'à ce moment-là aussi, que c'est cool, c'est que c'est Diego qui s'occupait de toi plus. Puis moi, je m'occupais de Sophie à ce moment-là. Mais ça fait comme un peu l'autre côté de la game. Là. À ce moment-là, c'est quoi ta solution pour sortir de la vitesse de Sophie? Faire les changements de vitesse, donc passer du lent au vite. J'ai plus tendance à démarrer lent. Donc ensuite, après du démarrage, j'enchaîne avec un placement vite. Comme si j'ai démarré à son coude, bien ensuite je vais aller loin à son revers. Faut pas la laisser Je peux s'installer et C'est ça. anticiper. Hein? C'est ça. Comme si je garde tout le temps le même rythme, ben Sophie va me détruire. Okay. Actuellement, c'est 5-4 pour Mariana. Oh, il y a Diego qui a pratiqué son québécois. C'est frustrant pour tout le monde, des petits filets comme ça. Désolée, Mariana. Mais tu me connais, Maxime, moi ça m'arrive tout le temps. Là. Ouais. Oh, bel échange encore une fois. Mais là, tu vois, c'est là que, comme tu dis, tu as allé 2 balles de suite à la même vitesse. Puis malheureusement, contre Sophie, c'est pas suffisant. Ouais. Sophie, c'est quoi ton truc pour inciter les autres à jouer comme ça, pour te donner la chance de jouer ta game? Je sais pas, ça se fait tout seul. Bon, je vais juste jouer, puis quand je vois que ça rentre dans les échanges, je suis genre, OK, yes. OK, enfin. Fait que dans le fond, si tu mets à démo, ça serait comme tu te mets en mode un peu patient puis survie, mais tu es attentive à avoir une chance, puis quand tu l'as, ben, tu es prête à sauter dessus. Ouais. OK. Mais des fois, ça peut être mauvais pour moi, comme on peut voir dans ce set-là, puis dans les autres sets. Comme j'ai pas vraiment ajusté, là, comme Mariana mettait vraiment beaucoup d'effets, puis je continuais juste à faire la même chose. Ouais. Ouais. Fait que dans ce temps-là, quand tu peux pas juste attendre, qu'est-ce que tu fais pour provoquer ça? Ben, dans ce temps-là, je l'ai pas fait, mais maintenant, comme je changerais beaucoup mes services. Comme je servirais long direct, comme ça on fait les échanges tout de suite. Ou sinon, Super. je démarrais avant. C'est très bien ça. Puis pour tout le monde, là, tous les joueurs qui sont là, peu importe le niveau que vous avez, c'est vraiment important d'essayer tout le temps de ramener la game dans ce que vous voulez. Il faut que l'autre essaie de vous battre à votre meilleur. Essayez tu sais, comme Sophie a dit, bon, ben, elle est à l'aise en vitesse, ben, une solution simple, c'est de servir en vitesse. C'est rare que la balle va revenir lente. Puis, tu sais, en même temps, Mariana, on voit qu'elle sert court, même si elle a des très bons services longs. Elle essaie de provoquer Sophie, mais en même temps, Sophie, elle n'y allait pas non plus parce qu'elle voyait qu'elle n'avait pas l'avantage. Ça devient vraiment une game tactique, mais ça va devenir vraiment une game de Mariana veut jouer sa game, Sophie veut jouer sa game. Je trouve que c'est une belle opposition des styles. Je l'ai rendu à 9-9. Ouais. Il y a beaucoup de fins de set serrées dans ce match-là. Ça va amener ma prochaine question aussi. Oh! Mais tu vois, comme là, Mariana, selon toi, c'était lent, mais qu'est-ce qui manquait? C'était lent, mais c'était pas suffisant. Pourquoi? Mais je me suis reculée, je sais pas pourquoi. Ouais. Je pense que j'aurais plus dû rester proche de la table. Et je pense que ça a été surprise que Sophie prenne une chance sur cette balle-là aussi. Hein. Ouais. Là, c'est 11-10 pour Mariana. Donc là, on peut vraiment voir là, à ce moment-là, là, surtout à partir de la deuxième partie du set, Mariana était vraiment capable de bien mélanger ses démarrages. Puis tout d'un coup, Sophie, elle s'est mise à faire beaucoup d'erreurs de premier bloc, ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Et ça, bravo Mariana pour ça. C'est pas quelque chose qui est facile à faire contre un type de balle. Puis, tu sais, c'est-à-dire quand on a une balle plus vite, bon, ben, on peut démarrer
c'est plus avec la main, en effet. Si on a une balle plus lente, on est capable d'avoir plus de power. Mais si on reçoit tout le temps la même chop, oui, c'est plus facile d'être constant, mais en même temps, c'est plus dur d'avoir des options mélangées. En plus, ça, tu as réussi à bien le faire. Là, par rapport à ça, c'est probablement la discussion que j'avais eue avec Sophie entre les deux sets. C'est-à-dire que là, Mariana, elle ratait plus de démarrage. Elle était capable de vraiment faire le type de démarrage que Sophie a de la misère. Regardez à quel point dans ce set-là, Sophie varie beaucoup son type de chop. Des fois, on peut avoir l'impression que c'est une chop un peu manquée, mais en même temps, ça fait une chop différente. Fait que, rendu là, Mariana a commencé à tout passer ses shots. Fait que, des fois, il ne faut pas avoir peur de dire bon, mais je vais faire des chops avec moins d'effets. Une chop avec moins d'effets, ce n'est pas nécessairement une chop moins bonne. Je pense que souvent, en tant que joueur, on a le réflexe de dire bon, ben, je ne vais pas en mettre moins parce que ça va déjà pas bien. Mais au contraire, si Mariana est timée pour qu'il y ait beaucoup d'effets, ben, s'il n'y en a pas, ben, ça peut créer des petites erreurs. Mais en même temps, Mariana était très active dans ce set-là. Il y a beaucoup d'anticipation de la part des deux joueuses, donc il va y avoir plus d'échanges. Mais regardez une attention un petit peu plus spécifique là, au type de balle que Sophie va envoyer quand elle chope. Puis à quel point le Mariana, pendant un petit moment, est déstabilisé. Même si tout le reste continue de bien aller. Donc, on est à 1-1. Là, c'est encore une apparition d'une joueuse. On a Catherine. Salut, Catherine. Donc là, on a vu Mariana encore gagner le point avec son premier démarrage. Bien enchaîné. Là, on a vu l'anticipation. Mariana, après son démarrage, était déjà là. Elle attendait la balle. Ça, c'est un bon plan de jeu. C'est large, ça. Très bien construit comme point. Une balle au vent croisé, une balle plus croisée, puis après ça revient au centre. Ça, je trouve que c'est un type de placement qu'au Québec, en général, on n'exploite pas assez. Croisé, puis après ça encore plus croisé avant de changer de direction. Je crois que contre les joueurs asiatiques des autres provinces, là, ça peut être vraiment un type de placement qui peut avoir beaucoup d'efficacité. Si je me suis pas trompé, un request d'un service court. Ouais. Oui. Parce que là, tu sais, ça allait trop vite. Là. Fait que c'est là qu'on voit que Diego, c'est un connaisseur. Ouf. Le retour du coup droit explosif. À partir de là, c'est là qu'on va voir, là, comme, je pense à quel point, Mariana, ce type de démarrage-là, ça peut t'affecter pour les démarrages qui vont suivre. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens que ça t'enlève un peu confiance ou à ce moment-là, tu es bon, mais c'était la balle à faire, c'était la balle à faire? Et je voulais juste me sortir du chop sur chop parce que Ouais. quand je rentre sur chop, ça m'exaspère un peu. Comme Ouais. j'aime pas ça. Ouais. Je pense que je voulais juste m'en sortir. OK. Puis tu sais, peut-être à ce moment-là, comme service, peut-être encore servir court, mais des services avec peut-être un effet latéral ou un petit peu top spin pour empêcher de Sophie à commencer la chop. Puis là, comme je vous disais, là, portez une attention au chop de Sophie. Là, ça commence vraiment à être différent d'une balle à l'autre. On est à 9-4. Quand des petites erreurs provoquées par des petits changements que moi j'appelle
des petits changements plates, mais il y a souvent des matchs ou des points qui sont gagnés avec des petits changements plates comme ça, qui sont souvent sous-estimés. Donc, on s'en va au 4e set. Je vais mettre pause. J'avais préparé une autre question pour les filles. Mais cette fois-ci, peut-être, on va laisser Sophie répondre avant. Parce que Mariana a tout le temps des bonnes réponses. Fait que ça ne laisse plus grand-chose pour Sophie. On va espérer que Mariana n'ait pas grand-chose à redire après ça. Là, il y a beaucoup de sets qui se sont joués dans des fins de set. Celui-là, il n'était pas. Celui avant, oui. Puis, bon, ben, les prochains, on va dire ça comme ça, les prochains, ils vont avoir des fins de set serrées aussi. Est-ce que, quand vous jouez, vous là, Sophie, la question s'adresse à toi, puis en même temps, toutes les autres qui sont là ce soir, vous pouvez penser à une petite réflexion par rapport à ça. La routine, on pourrait dire pré-point, là, entre les points, la façon dont vous vous activez, la façon dont vous décidez votre service ou votre remise. Est-ce que votre routine change par rapport à l'importance du moment? Je m'explique. Est-ce que vous avez la même routine à 3-3, à 6-4 qu'à 9-9? Ou est-ce qu'à 9-9, vous allez chercher un feeling différent qui va vous mettre plus dans la zone? Ou au contraire, vous vous dites, ben non, chaque point a la même importance. J'aimerais savoir l'avis de chacune. Puis après ça, peut-être, s'il y a quelqu'un qui veut nous donner un autre avis si les deux ont le même, ce serait le fun de partager là-dessus parce que moi, je pense que c'est quelque chose qui est important à savoir par rapport à notre propre game. Sophie? Ouais. Dans les moments importants, je pense que c'est sûr, je prends plus mon temps. J'essaie comme de m'activer aussi parce que comme dans les moments importants, je sais que je suis nerveuse. Puis comme je m'active pour être sûre de pouvoir bien bouger puis pas figer pendant le point. Puis aussi, ben c'est sûr que des fois, comme je suis vraiment nerveuse, fait que je prends des respirations. Puis sinon, c'est ça. Mais je voudrais juste dire quelque chose. Je pense que c'était Nicolas Sicard qui m'avait coaché ce match-là. Puis il Oui, m'avait moi, je vraiment suis en aidé. arrière avec Emilia. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, c'est Emilia ça. avec Adina, c'est ça. Hein? Ouais. Fait Puis que il c'est m'avait Nicolas qui vraiment a dit de aidé. mélanger les chops. Mhm. Il m'avait vraiment aidé. Il m'avait dit genre plein de conseils pour me relaxer puis tout. Parce que comme ce tournoi-là, j'avais pas de coach, je pense. Puis lui, il était venu me coacher pour les 2 derniers matchs. Fait que merci, Nicolas. Nicolas, as-tu un mot à dire là-dessus? Ben, je me souviens, oui, mélanger les chops, puis c'était comme Sophie disait, la calmer, vu que moi, ce que je me souviens, c'est qu'elle se stressait pour rien, puis elle oubliait ce qu'elle était capable de bien faire, puis après, c'était juste la ramener sur ce qu'elle peut bien faire pour ensuite appliquer, vu que c'était surtout le placement. Là. Ouais. Très bien. Merci pour les correctifs. Puis je savais que ça prenait quelqu'un d'intelligent pour faire des correctifs de même. Fait que Nicolas il était dans la liste, c'est sûr. Puis Sophie, on est toutes conscients de ta capacité de t'adapter pendant une game. Pour revenir à l'autre question, Mariana, si tu as besoin que je te refresh la question ou c'est encore frais dans. Non, c'est correct. Okay, vas-y. Ben, c'est sûr que ben moi, j'ai tout le temps la même habitude de poser ma main sur la table. Comme pour, par exemple, si j'ai manqué un coup que j'aurais pas dû manquer, ben, je vais aller déposer ma main sur la table pour comme revenir au moment présent. Sinon, l'importance des points, c'est sûr qu'au début du set, j'ai tendance à plus réfléchir à quel service je vais faire pour gagner le prochain point. Sinon, vers la fin, quand c'est serré, ben, j'essaie de pas trop réfléchir, d'y aller au moment, puis ben, juste de faire ce qui a marché pendant le set, de le faire au moment le plus important. Super. Merci. Y a-tu un autre joueur ou une joueuse qui aimerait partager sa routine pré-point de fin de set ou de moment important? Moi, je vais laisser un gap de 5 secondes. Si quelqu'un veut répondre, allez-y. Sinon, je vais enchaîner avec le 4e set. Si quelqu'un veut parler, envoyez ça dans le chat. Je vais présenter le 4e set. Puis si à la fin de ma présentation, il n'y a personne, on va continuer. Le 4e set, vous allez voir, Mariana est de retour en force. Elle a changé son plan. Essayez de remarquer à quel point le set évolue. Moi, je ne veux pas donner de réponse tout de suite parce que je veux laisser le monde essayer de découvrir. Diego va prendre un très bon time-out. Regardez après le time-out à quel point la tactique de Mariana va évoluer. À quel point, là, tout d'un coup, la game est pratiquement en train de basculer. Puis regardez après ça, voir qu'est-ce qui va arriver. Là. Donc, j'ai toujours pas de manifestation. Donc, tout le monde fait comme Mariana et Sophie. C'est des très bonnes méthodes en plus. On y va?
2-1 pour Sophie. J'aimerais ça aussi, là, à part Mariana ou Sophie, aussitôt que quelqu'un découvre c'est quoi la tactique de Mariana, envoyez ça dans le chat. On va vous mettre en valeur. Puis vous allez démontrer devant tout le monde que vous avez trouvé la stratégie qui était la bonne stratégie à ce moment-là. Très bon point. Il y a quelques points spectaculaires dans ce set-là aussi. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement majeur, à part peut-être le premier point. Pour donner un indice. Oh, ça, c'était moi en arrière. Pendant l'autre game. Oups. Time out, Diego Ramirez. Donc, à partir de maintenant, il me semble assez évident qu'il y a un changement clair dans les échanges. Donc, le premier ou la première qui le voit, soyez fiers de vous et partagez avec nous. On est à 6-3 pour Sophie. Yeah. Oh! Toujours pas d'hypothèse. Celui-là, c'est un très bon exemple. Abuse pas, Vincent. Je vais donner le commentaire de Vincent. Oh, Luc Sicard, s'il vous plaît, partage-nous ton expérience de... Vas-y, s'il te plaît. Elle joue un peu comme moi quand elle joue contre Sophie, c'est qu'elle fait juste la laisser manquer en y allant lentement, puis la faisant perdre son beat. C'est-à-dire en y enlevant son arme favorite. L'arme favorite de Sophie, elle a dit, puis c'est clair, c'est de jouer en contre. Mais s'il n'y a rien à contrer en avant, là, ça commence à être un peu plus dur. Mais j'aimerais dire à tout le monde, aussi pour le bien de Sophie, que Sophie, maintenant, tu as des solutions pour t'en sortir. Hein? S'il y en a qui écoutent et qui pensent qu'ils vont pouvoir battre Sophie juste en bloquant et en reculant, Sophie, as-tu un mot pour ces gens-là? Essayer. Ouais, c'est ça. Essayez pour voir. Merci, Luc. Merci, Sophie, aussi, de clarifier aussi. Fait que Mariana est dans une bonne séquence. On va continuer le match. C'est rendu 7-5. Le time-out était prêt à 5-2, donc on se rapproche. Je vais regarder jusqu'à la fin à quel point Mariana, plutôt que d'enchaîner, si elle démarre la suivante, elle essaie plutôt d'être plus passive, plutôt que d'aller encore plus vite pour laisser Sophie utiliser ses balles. Plus passive, puis là, Sophie, elle se retrouve à avoir pas grand-chose à utiliser. Traduction, Mariana? J'ai compris vitesse? Ouais. J'ai pas bien entendu. OK. C'est quelque chose par rapport à la vitesse.
Beau point. Quand ça part, ça part. Neuf 7. Neuf 8. Est-ce que c'est dur, Mariana, de ralentir le jeu comme ça quand le match est intense, quand tout va bien et que tu as le goût de soigner? Mais dans le fond, c'est un peu mon jeu aussi. Ouais, hein? Faire tourner la balle. Ouais. C'est quand je commence à vouloir aller vite que je commence à manquer plus. Ouais. Comme à vouloir finir le point trop vite, c'est là que ça va mal d'habitude. Donc, on est à 19 pour Mariana. Un risque bien calculé, hein? Ça faisait un bout que tu n'avais pas fait de démarrage revers, c'est fou. En partant chop sur chop, tu n'avais plus vraiment d'avantage. Tu as bien commencé en revers. C'est un risque à prendre, 10-10. Une petite chop au milieu. Là, à ce moment-là, Mariana, est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien, le petit flip de balle, ou c'est quelque chose que tu dis, ah, faut pas que je tombe là-dedans? Le quoi? Quand tu as donné la balle, c'est la première fois de la game que tu as remis la balle comme ça. Là, tu as fait un super bon point. Je vais le remettre. Je vais ramener tout le monde un peu en arrière parce que je veux qu'on ait le feeling de la fin de la game. On est à 10-10 actuellement. Là, regarde bien, après ce point-là, la façon que tu redonnes la balle à Sophie, est-ce que c'est quelque chose comme. C'est quelque chose que tu avais besoin de le faire pour te sentir mieux? Est-ce que si tu l'aurais gardé en dedans, ça t'aurait empêché d'être détendu pour le prochain point? Ça, là. C'est sûr, ça m'a énervé. Oui, mais essayer de le faire, ça t'a aidé? Ou au contraire, c'était pas nécessaire? La chop? Ouais, parce que pour certaines personnes, ça fait du bien de faire ça. Non, je pense que je voulais juste comme passer ma chop pour ensuite démarrer. Un très bon point après. Ouais. Bon démarrage présent. On est à 11-10 pour Mariana. Encore Sophie qui ouvre en premier, mais un peu plus lent que prévu, probablement, pour Mariana. Yo! 12-12. Encore le type de point que tu as gagné beaucoup dans ce set-là. Hein? Tu laisses Sophie aller, puis tu essaies de rester passive, mais en même temps avec des bons placements. 12-12. Ouf. Bravo. Bravo. Dans un moment clutch comme ça, là, c'est quand même très beau point. 13-12 pour Mariana. On n'était pas grand-chose. 13-13. Et je vous invite à profiter de ce point-là. Parce que c'est ça. Profitez de celui-là, puis après ça, Mariana, elle va super la suite. Oh! Donc, malheureusement, ce point-là, il va être un point qu'on va tous pouvoir visualiser et s'imaginer. Parce que malheureusement, l'enregistrement dans les archives s'arrête là. Mariana, est-ce que tu as une petite idée de comment ça s'est poursuivi? Je suis désolé pour tout le monde qui est assis sur leur chaise. Là.
Ouais, mais je suis allée voir les résultats en ligne, puis ça avait fini à 15-13. Le point suivant, je sais pas comment je l'ai perdu, mais je l'ai perdu. Dans le fond, Sophie, tu t'en souviens-tu? ouais, je pense pas qu'il ça. Je me souviens pas. Moi non plus, malheureusement, mais Ouais, je moi non pense plus. que même si on n'avait pas ce dernier point-là, je trouve que c'est quand même un bon match à choisir parce que, comme je vous ai dit plusieurs fois, c'est le fun de voir que même si vous êtes joué souvent et vous vous connaissez bien, le match, vous allez jouer 10 fois, ça va être 10 matchs différents. Puis ça, je trouve que ça fait un peu même si on dit souvent, bon, on joue souvent un contre l'autre, bien, ça peut devenir une force, c'est-à-dire que ça nous oblige à rester justement, à se renouveler même d'un set à l'autre pour pas nécessairement tomber un peu dans l'une. Puis malheureusement, ça nous est tous arrivé un peu trop souvent, mais je pense que d'exposer ça dans des matchs comme ça peut être bénéfique pour tout le monde. Avez-vous peut-être vos sentiments par rapport à ce match-là, les filles? Ben, je vais y aller. Ben, moi, c'est pas en temps. Ben, le match, oui, je l'aime bien, même si j'ai perdu. Mais c'est plus le tournoi en général que j'avais eu pour ce tournoi-là. Ouais. Parce que je m'étais pas vraiment entraînée. Comme j'avais pris un mois de. J'étais partie un mois avec mon école. En revenant, j'avais eu 4 heures d'entraînement avant pour le tournoi. Mon mental en ce moment-là, ben, je m'étais dit et du fun, pensez pas trop. Puis dans le fond, c'est un de mes meilleurs tournois. Là. Puis, pour te relancer par rapport à ça, comme tu as vu que ça fonctionne très bien comme ça, est-ce que tu penses que tu pourrais développer une stratégie pour être dans le même état d'esprit, excusez-moi, même si tu es dans une semaine normale ou dans une période d'entraînement normale? Tu sais, c'est quelque chose qui t'a passé par la tête où tu pourrais dire, bon, ben, je sais que j'ai besoin d'une combinaison des deux, d'être sharp dans ma game, mais aussi, quand je joue, me sentir bien avec pas trop d'attente. Penses-tu que c'est quelque chose que tu as réussi à recréer plus tard? Ou que tu vas être capable de recréer dans le futur? Ça serait bien, mais c'est un peu dur parce que quand on s'entraîne, ben, on a des attentes. Ça Ouais. serait bien, mais c'est dur. Comme quand tu sais que tu t'es entraîné pour un tournoi, puis ça va mal. Oui, Mais effectivement, là, moi, j'ai ouais. déjà eu ce feeling-là. Mais je pense qu'en même temps, c'est quelque chose qui peut devenir, ça peut devenir ta façon de faire. Moi, je pense qu'on pourrait trouver des stratégies par rapport à ça. Des stratégies par rapport à être capable de vraiment avoir l'état d'esprit pour, oui, tu t'entraînes, mais tu t'entraînes pas pour aller jouer le dernier match de ta vie. Tu t'entraînes pour être capable de performer, pour avoir encore plus de fun quand tu vas y aller. Puis ça, c'est quelque chose, exemple, avec des situations comme ce soir, qu'on prend le temps de s'en parler, on va être capable à long terme de trouver des façons de recréer ces choses-là. Fait que j'encourage tout le monde là, d'échanger sur ces choses-là avec votre entourage, vos partenaires de pratique, vos coachs, n'importe qui veut vous aider parce que ça va vous aider à trouver des stratégies pour recréer justement, comme Mariana a dit, ben, elle était vraiment fière de la façon qu'elle jouait dans cette période-là, malgré qu'elle n'avait pas beaucoup pratiqué, mais peut-être ça peut dire, bon, mais l'état d'esprit était vraiment bon. Puis là, essayer de recréer cet état d'esprit-là dans une situation future. Merci de partager ça, Mariana. Sophie, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à ton match? Es-tu fière de toi? T'aimes-tu ton choix de chandail? Quand je pense à ce match-là, je pense pas vraiment comme à notre match, comme moi contre Mariana. La seule chose que je me rappelais vraiment, c'est genre le match que j'ai joué contre Mariana, que Mariana avait l'air comme elle voulait le plus gagner. Je sais pas comment dire. Comme elle Ben, me l'a moi, je montré. trouve que dans ce match-là, c'est un bon match. On voit que les deux, là, vous êtes là pour provoquer des affaires, vous êtes créatifs, puis vous jouez pour gagner. Tu sais, dans le body language, dans les stratégies, dans tout ce que vous faites quand vous ratez, mais c'est tout le temps, c'était la bonne chose, puis ça aurait pu marcher. Puis si ça avait marché, ça aurait probablement gagné le point. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose tous les meilleurs joueurs, c'est ce qu'ils ont dans le fond. C'est que peu importe la situation, ils sont capables de se mettre dans le mood qu'ils jouent pour gagner. Puis tu sais, comme c'est le fun aussi que tu dis ça, c'est que tu as remarqué que ton adversaire, puis là, en fait, c'est cool parce qu'elle était là pour gagner, puis elle ne s'est pas laissée, que ce soit par la situation ou par le nombre d'erreurs ou quoi que ce soit, ou comment elle se sentait. Tu avais quelqu'un en face de toi qui était tout le temps là pour jouer, tu sais.
Ça, je pense qu'on en avait parlé un peu dans les autres matchs, un petit peu à certains moments, à quel point le body language de notre adversaire peut nous influencer de certaines façons. Puis là, je pense que ça rendait les choses difficiles pour les deux parce que les deux, vous étiez bien dans le match, puis vous étiez là pour gagner. Puis dans une finale, c'est pas nécessairement... ça se fait pas facilement nécessairement tout le temps. Là. Merci les filles. Je les ai trouvées vraiment bonnes, les deux. Puis c'était cool. Puis là, premièrement, avant de prendre les questions, je m'étais mis une note. J'ai toujours pas de suggestions de match pour la semaine prochaine. Personne m'a envoyé des messages pour me dire hey, j'ai tel match ou j'aimerais savoir telle affaire. Donc, pour l'instant, si ça vous intéresse, ce que je propose, jusqu'à dimanche soir, j'attends que je reçoive autre chose, c'est que je vais choisir un match pro, que je trouve qu'il y a un angle qui est le fun à regarder, avec peut-être un peu de tout, là, un bon fight, spectaculaire, avec des bonnes échanges, mais surtout avec un genre un point spécifique, que ce soit service, retour ou peut-être les... Moi, ce que j'aime ces temps-ci regarder, c'est des changements de vitesse, mais des petits changements qu'on ne voit pas beaucoup, des petits changements de placement style les Ninju ou bien Harimoto, qui font des petites variations puis ils gagnent beaucoup de points sur des petits changements. Moi, je m'en irais là-dessus. Puis si vous avez d'autres propositions d'ici là pour me faire changer d'idée, gâtez-vous. Tommy au US Open, moi, j'en ai parlé. Il y a quelques bons matchs. C'était une question de... si tout le monde dit Tommy, on va peut-être l'avoir. Surtout si Sophie à 100 mètres, Tommy aura peut-être plus le choix. Tommy a joué beaucoup de très bons matchs au US Open contre des très bons joueurs, puis il y en a des spectaculaires même. Let's go Tommy, let's go Tommy. Moi, je vois Tommy presque quotidiennement, fait que je vais pouvoir mettre de la pression, je vous tiens au courant tout le monde. Par rapport au match de ce soir ou par rapport juste le fait qu'on soit tous ensemble pour discuter de ping, y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer avec la première question? Le boucle d'or qui me dit, là, il voulait peut-être nous montrer sa coupe de cheveux, quoi que ce soit. Là. J'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est un... Aïe, aïe. Oh! C'est toi qui voulais l'avoir, là, arrête. Vas-y donc, Carl. Ben, je peux. Oh yes! Ça va pas. Ah, c'est correct, mais je peux encore t'appeler boucle d'or. Ouais, c'est pas super. Ben ouais, c'est bien correct. Moi, je trouve ça nice. C'était pire la semaine passée. Là. Ah, mais ça va repousser de toute façon. Là. Puis c'est sûr, la première trim un peu court, au début, ça choque. Carl-Éric, pendant qu'on t'a, c'est quoi tes... par rapport au match ou même par rapport à toi quand tu joues contre Mariana ou contre Sophie, est-ce que tu te retrouves dans une situation comme ça ou tu t'entraînes aussi souvent avec les deux? As-tu quelque chose un commentaire qui pourrait profiter à tout le monde ou bien... Ben, c'est sûr. Ben, moi, je joue plus comme Mariana que comme Sophie. Là. Ouais. Mais c'est sûr, comme quand je joue contre elle, ben, quand je joue contre Sophie, mettons, j'essaie de pas aller en vitesse, comme Mariana fait. Puis quand je joue contre Mariana, ben, j'essaie de commencer avant elle. Pour pas aller comme dans ses coups forts. Là. Ouais. Non, ouais, je sais pas. Puis est-ce que tu penses que, tu sais, comme là, tu dis que tu veux jouer de cette façon-là, exemple, avec un pourcentage, là, quel pourcentage est déterminé par le type de service retour que tu vas faire par rapport à est-ce que tu vas être capable d'implémenter ça? Est-ce que c'est comme si en service retour, tu n'es pas capable, tu n'as aucune chance de le faire? C'est-tu non, service retour, c'est pas grave parce que je suis capable de m'imposer après le service? C'est quoi ta vision de ça? Ben, c'est sûr que service retour, il faut que ça soit bon. Là, parce que sinon, il n'y a pas d'échange. Là. Ben, je suis pas sûr de comprendre comme ta question tant que ça. Mais tu sais, exemple, si tu dis contre Sophie, je veux pas aller en vitesse. Ouais. Est-ce que si en service retour, tu n'es pas capable d'éviter que ça commence en vitesse? Est-ce que tu es fait pour la fin de la game? Comme tu n'as plus d'autre chance? Ou malgré le fait qu'en service retour, ça ne va pas comme tu veux, mais tu es capable d'amener le jeu à l'extérieur de la vitesse? Non. Ben, contre Sophie, c'est quand même dur. Là. Ouais. Hein? Ça arrive, quand elle me pogne en service retour, je peux pas faire grand-chose. Là. Puis en fait, je t'ai quasiment peinturé dans le coin, mais c'est là que je voulais que t'ailles. C'est-à-dire que c'est important quand on pratique les services retour là, dans nos entraînements réguliers, là, pas juste faire qu'est-ce qu'on aime faire et qu'est-ce qu'on se sent bien. Il faut aussi des fois se mettre dans une situation, bon, mais moi, mon style, c'est telle chose. Mais qu'est-ce qui arrive si je joue contre quelqu'un qu'il m'amène tout le temps en vitesse? Il va falloir qu'en service retour, je sois capable d'avoir des services et des retours qui m'amènent le plus loin possible du jeu en vitesse. Merci, Carl-Éric, d'avoir été ma victime.
Puis, comme je te connais, tu es capable d'en prendre. Là, fait que je voulais parler de cet aspect-là, puis j'avais besoin de toi pour que Merci, ça Charles. passe. Merci beaucoup. De rien. J'espère qu'il va y avoir d'autres mondes qui vont prendre ton exemple. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Je sais, peut-être Vincent. Vincent, on est rendu avec une petite tradition, là, ton point de vue par rapport au match. Peut-être aussi par rapport à la progression, là, ça c'est quand même en 2018. À quel point ça te fait drôle de les voir jouer comme ça comparativement à ce que tu les as vus puis tout ça? Ouais, je l'ai noté. Ouais, je trouve qu'elles ont énormément progressé, notamment après les services. Là, il y a plein de chops qui sont assez hauts, où elles pourraient faire mal, puis elles rechopent. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus agressives sur ces balles-là. Donc, ça change un peu toute la donne. Je trouve aussi que leur gamme de services a beaucoup évolué. Là, c'était soit court, soit long, au milieu ou dans le revers, mais il n'y a pas il y a pas de service un peu extérieur coup droit. Alors que je pense que sur ce match-là, ça aurait pu faire des gros points ou des bonnes situations pour elles. Non, mais c'était sympa comme match parce que c'était quand même un très bon match. Au niveau des échanges, Mariana, au début, elle a fait pas mal de fautes en coup droit en voulant un petit peu trop taper la balle. Puis au fil du match, elle a baissé son pourcentage de fautes là et ça a fait des super bons rallyes. Non, moi, les petites réflexions que je me suis fait en regardant le match, c'était quand tu as ralenti le rythme, Mariana, c'est sûr que c'est toujours difficile d'aller un peu contre sa nature. Tu l'as fait une petite dizaine de points. Mais on en parlait avec Maxime et Quentin là, par rapport à l'entraînement, c'est aussi de considérer les choses comme un laboratoire, quoi. Certains matchs, on peut s'en servir pour tester des choses, à l'entraînement aussi. Et malheureusement, souvent, les joueurs ont tendance à faire tout le temps pareil, quoi. Et il faut essayer de s'exercer quand on joue un style différent ou dans une période différente, se dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer de travailler ça contre telle personne. Je vais travailler ça. Si on joue quelqu'un qui est vraiment beaucoup moins fort, tiens, en compète, je vais m'exercer là-dessus pour quand on va en avoir besoin, on sera capable, quoi. On va sentir qu'il y a une maîtrise de différentes choses. Il y a toujours quelque chose qu'on préfère faire, mais on aura plus de cordes à son arc. Que si on pratique tout le temps pareil et qu'on joue tout le temps pareil en match, quand il faut changer, quand on doit s'adapter, c'est difficile, quoi. Voilà. C'est surtout ça la réflexion qui m'est venue, quoi. Merci. Puis c'est le fun pour les filles aussi d'entendre ça. Merci beaucoup. C'est le fun d'avoir un point de vue aussi, parce que moi, j'ai pris le temps de regarder la game avant, puis là, toi, ça fait un avis d'un autre coach qui voit la game pour la première fois. Je trouve que ça amène toujours un aspect intéressant. Merci, un plaisir. Quelqu'un est game de suivre Vincent? C'est un commentaire très pertinent. Moi, j'ai une question pour Mariana, Yes, puis je vais demander au coach après ça de donner leur point de vue là-dessus. Dans le match, on voit clairement que Mariana a un solide revers en top spin. Je pense qu'elle a gagné beaucoup de points là-dessus. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui fait que Mariana a un si bon démarrage revers que ça. Qu'est-ce qui fait qu'il est spécial? Ben, pour moi, le revers, ça a été toujours comme au début, le revers c'était plus facile pour moi que le coup droit. C'était surtout avec le revers que je faisais que j'utilisais le plus. Puis au fur et à mesure, ça s'est juste développé. Sinon, je peux te dire que c'est un peu génétique. Okay. Mais j'étais en train de taper, je te jure, là, dans le chat, je ne voulais pas te couper. J'étais en train de taper les mots « She got it from her daddy ». Ceux qui ont pas eu la chance de voir jouer Diego, là, puis Coco au coup droit, revers, le meilleur top spin revers que j'ai jamais essayé de bloquer. C'est comme... Mariana, je sais pas si tu peux l'expliquer avec des mots, là. C'est l'accélération de l'avant-bras, c'est le poignet. Ouais. C'est ton service du revers, tu chopes dans son revers, puis là, il t'explose une balle. Là, moi, j'ai des souvenirs, j'étais pas vieux, là. Je m'entraînais à Prestige, puis Diego, c'était le coach, puis là, exemple, pendant le break, moi, je gossais à l'entour des tables, fait qu'il ramassait une raquette qui traînait sur une table, OK? Une raquette n'importe laquelle, là. Il disait « Ah ouais, chop dans mon revers ». Il faisait son service, si je la chopais sur la table, il me souillait un démarrage revers. Les fois que j'étais capable de la toucher, j'ai jamais bloqué une balle, je pense. La balle, elle vient, là, puis elle curve à la fin, là, comme elle plonge. Là. Fait que ça, ouais. Mais ça vient dans le sang, mais aussi, je pense que tu l'as travaillé et tu l'as bien développé. Là. Fait que si tu veux, Jean-François, la vie du coach, là, je pense qu'elle a eu une facilité, puis elle a eu aussi, elle a vu je pense que le feeling est mieux de mon revers que de mon coup droit. Puis je pense aussi, très jeune, elle a trouvé ça cool de faire des bons revers.
je pense que c'est quelque chose là, pour tout le monde, on a un type de coup qu'on aime plus, puis qu'on trouve que c'est beau, puis que c'est donc bien utile. Ben ça, éventuellement, par rapport à la confiance, c'est sûr qu'on va mettre un peu plus de temps là-dessus des entraînements parce qu'on aime ça puis on se gâte. Ça donne souvent un très bon résultat. Merci. J'ai une petite question du coup, Mariana. Tu n'as jamais essayé le picot court en coup droit? Ton papa, il t'a jamais fait jouer avec ça ou toi, tu n'as pas eu envie? Parce que ton contact, ton coup droit, il est assez dur et ça n'aurait pas été absurde du tout, quoi. Ces temps-ci, j'y réfléchis un peu qu'est-ce que ça pourrait faire si j'aurais un picot à mon coup droit. Mais en même temps, ben, je sais pas. Parce que ton top, il manque par moment un petit peu d'accroche, un petit peu de spin, un petit peu de trajectoire. Donc, du coup, ça fait souvent filer. Et avec le picot, bah, ton geste, ça ressemble vraiment à un geste de picot avec une action dure. Et tu aurais un peu plus de contrôle dans la frappe. Et puis, la balle, elle est un peu plus dure aussi pour l'autre à renvoyer. Mais bon, Mariana, si tu es d'accord, je t'en apporte un vendredi puis on essaye ça. OK. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un bon moment en plus, là, sérieux. C'est on est sûr. dans la relance puis tout ça. Là. C'est sûr, les premières compétitions, là, ça va pas être tout de suite. Donc, Ouais, je peux essayer. C'est pas comme je refuse pas, je peux essayer. Bah ouais, puis c'est jamais une perte de temps quand on essaie des choses. Des fois, on se rend compte que vraiment ça nous correspond. Puis même si finalement, 2 ou 3 mois après, on abandonne, bah, on a découvert des nouvelles choses. Puis quand on joue aussi contre des gens qui ont ce matériel-là, on comprend un peu mieux aussi comment les gêner. C'est enrichissant. Merci beaucoup, JF. Merci, Mariana. Merci, Vincent. On enchaîne. Là, je pense aujourd'hui, pour rendre ça plus dynamique, là il est 8h47. On va prendre des questions jusqu'à 8h52. Je mets un peu de pression pour ceux qui attendent à plus tard. Là. À 52, c'est fini. Plus de questions, plus de réponses. Moi, j'en ai encore une. Vas-y. Et je voulais savoir, après ton voyage d'école là, que tu as fait, tu es revenu, tu étais un peu sur un nuage, super heureuse, tu avais vécu un super moment? Ouais. Ouais. Parce que ça fait souvent ça, quoi. Tu vois, tu parlais, tu disais là, j'ai hyper bien joué. Mais voilà, il y a des fois, on ne s'entraîne pas, mais on vit un truc, une expérience de vie hyper forte où on en sort vraiment ravi. Et puis, bah, du coup, quand on retourne au ping, bah, on fait une super compète. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut reproduire très souvent, parce que ça ne se décide pas, ça ne se décrète pas. Mais la plus grande force, on en parlait ce matin avec Maxime et Quentin, c'est la capacité d'adaptation. Des fois, tu joues avec de la pression, des fois, tu joues, tu es fatigué, des fois, tu joues, tu es amoureux, des fois, tu joues, tu es heureux. À chaque fois, c'est différent, mais c'est ça qui est bien, quoi. Si c'était tout le temps pareil, on se ferait chier. Et puis, si on gagnait tout le temps, même à la fin, ce serait pas drôle. C'est qu'il y a cette incertitude et ces choses sur lesquelles il faut s'adapter, quoi. Mais moi, je me rappelle un voyage, la première fois que je suis allé à New York, j'ai pas joué pendant 3 semaines. Je me suis entraîné comme toi 3 jours et j'ai fait une compète incroyable. Mais j'étais heureux, quoi. Je suis revenu juste. Voilà. On va peut-être faire ça pour les championnats canadiens. On les envoie en voyage à l'île Maurice pendant 1 mois et puis ça sera peut-être une bonne préparation. Ouais. Non, mais pour moi, ça fait souvent ça, comme une petite pause de 2 semaines. J'arrive à l'entraînement, j'ai plus d'énergie. C'est plus genre quand je suis dans ma période d'entraînement que c'est dur d'avoir un certain niveau tout le temps. T'as vu, Maxime, elle essaie déjà de négocier pour la saison 2020-2021, 15 jours de vacances avant les compètes importantes. Si ça peut l'aider dans son développement puis après encore plus de plaisir, moi, je vais m'ajuster. Je pense qu'on dit de plus en plus, il faut que les joueurs ils soient conscients de leur game puis il faut qu'ils s'écoutent. Je pense que Mariana aussi est rendue à un âge que c'est comme est capable de prendre des décisions qui font du sens. Mais moi, je trouve que c'est quelque chose aussi comme là avec le confinement. Je pense que il y a eu plein de monde qui ont essayé différentes affaires. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des fois là, de prendre un petit pas de recul puis de ne pas avoir peur de si on revient, on ne serait plus capable ou quoi que ce soit, on se fait désaccroire là, parce que, tu sais, c'est-à-dire que les joueurs là, qui étaient un exemple, là, je parle pour l'équipe du Québec, c'est des joueurs qui se sont entraînés des années puis des années qui ont construit un style, puis ça, c'est tout en dedans. C'est sûr ça va être un peu rouillé au début, là, mais
si on reste actif, puis on fait du physique, puis on fait d'autres choses, d'autres sports, et puis on reste actif, il ne faut pas avoir peur que, moi, je pense qu'après 2, 3, peut-être 4 séances, ça va être revenu presque pareil. Puis s'il y a de quoi, il va y avoir encore plus de motivation et d'énergie. Je pense qu'il faut faire attention, par exemple, que la façon qu'on le fait. C'est-à-dire que si le ping, ça devient on ne le fait plus pour la même raison, parce qu'on dit, ah ben là, il faut que je le fasse avec ce que je peux en attendant. Mais je pense pas que c'est tellement constructif. Je dis pas qu'il faut faire des breaks tout le temps. Je pense que si jamais il y a une autre catastrophe comme la pandémie de cette fois-ci, je pense qu'il faut être terre à terre, il faut être calme. Il faut dire, bon, mais dans mon ping, on essaie de planifier 3, 4, 5 fois parce que ça a changé tout le temps. Là, on commence à avoir plus de réponses. Puis, je pense que c'est important d'être conscient que les acquis sont acquis. Les services retour, si on peut en faire, servir au moins pour garder la touche. Rester super actif physiquement, puis les idées claires mentalement, avoir une bonne hygiène de vie. Après ça, quand on revient à la table, la table est de la même grandeur, c'est les mêmes balles, c'est la même raquette. Puis je pense que si je généralise, là, il y a beaucoup de monde qui se sont mis dans des situations plates, pas le fun à faire, parce qu'on avait peur d'arrêter de jouer. Puis ça, je pense pas qu'on peut savoir si on avait raison ou non, mais j'ai l'impression que ceux que là, à la relance, ils ont le goût que ça marche, ils ont peut-être mieux géré cette période-là. Fait que moi, je lance ça de même si on peut lancer une discussion, mais en même temps, c'est sûr que bon, quand on est des joueurs d'un certain niveau, on a des exigences, on a un certain standard à maintenir. Mais je pense que ce standard-là, il peut être fait autre qu'à la table si on n'a pas la chance de jouer à une table. Ou de jouer à une table d'une façon qui nous rend plaisir ou qui nous rend adéquat. Sur ce, je vous dis qu'il y a actuellement 52. Je suis prêt à faire une exception parce que j'ai parlé un peu plus longtemps au lieu de prendre des questions. Oh oh! J'entends Richard qui va bientôt closer la réunion. Donc là, Tommy, est-ce que je peux dire à tout le monde que c'est toi qui le fais? Tommy, tu veux-tu dire c'est quoi les odds sur 10? Puis on le dit en même temps ou les odds sur 3? Ou... Es-tu prêt à faire pile ou face en live? Tommy. Tommy. Non, je Ah oui, non, là. Non. Tout le monde t'encourage, man. Non. Comment? Non. Tommy, t'es pas sérieux, man. Non, merci. Ah ouais, Tommy. Moi, je propose un vote. Non. Ça, il n'y a aucune chance. Voici ce que moi je propose. Je vais négocier avec Tommy dans le secret. Puis si Tommy va le faire, moi, je ne vais jamais dire ce que j'ai fait pour que Tommy le fasse. Puis Tommy ne va jamais dire ce que moi j'ai proposé pour que Tommy le fasse. Fait que là, Tommy, si tu ne le fais pas, ben là, ils vont dire qu'est-ce que c'est fait. Puis si tu le fais, le monde dit qu'est-ce qui est arrivé. Fait que déjà là, le monde, ils ne seront même pas concentrés sur ce que tu vas dire. Le monde, ils vont juste vouloir savoir comment ça tu as accepté de le faire. Fait que déjà là, je t'enlève un peu de pression. Là. Ça, il m'y a à la tête à te préparer. Tout ça. Donc, moi... Fais attention, Maxime, il va effacer toutes les vidéos de l'US Open là, dans les 48 heures qui arrivent. Là. Ouais, mais j'avais pensé peut-être demander à appeler le père de Tommy tout de suite après. Non, je ne vais pas faire ça. Non, Tommy, je fais confiance. Je fais confiance, Tommy. Il y a eu plein de bons matchs. Là, puis plein de sacrés matchs. Ouais. Plein de bons matchs, des beaux points, des belles démonstrations, des démarrages plein d'effets. Après ça, une grosse baffe du coup droit. Là, le classique signature Tommy. Le flip revers suivi d'un revers presque comme Mariana et Diego. Peut-être un peu moins d'effet, un peu plus de power. Mais moi, je trouverais ça vraiment cool. Mais on va arrêter de le gosser avec ça. Moi, je vais m'en occuper. Puis après ça, c'est moi qui prendrai le hit. Merci encore une fois pour ceux qui ont manqué le début ou qui n'étaient pas attentifs. Merci à toute l'équipe du Club de Longueuil, notamment Richard et Jean-François et Marc, qui sont, on pourrait dire, l'équipe technique derrière la soirée du vendredi. Merci à eux autres. On ne pourrait pas le faire, c'est sûr,
si ce n'était pas du support du club de Longueuil de cette façon-là. Puis ils sont assez ouverts pour le partager avec tout le monde. Merci à tout le monde. Encore, je sais, le vendredi soir, là, il fait encore clair. De plus en plus, les affaires ils vont ouvrir. Je suis conscient qu'éventuellement, ça va être compliqué. Mais là, si tout le monde s'attend à avoir une game de Tommy vendredi, je pense qu'il va y avoir encore du monde la semaine prochaine. Mais je me fie là-dessus pour au moins taffer une semaine de plus. Puis pour le reste, merci à tout le monde qui sont là. Merci à Vincent de participer comme d'habitude. Merci aux joueurs qui sont là. Merci à Bouclodor qui a fait une rentrée en force. Merci. Richard, je te laisse le mot de la fin, s'il vous plaît.